Salut à tous, c'est Adrien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons faire le ride de la Angoite C1 2.0 les gars. Donc pour ça on est directement parti. Nous avons un temps très chaud. Vraiment on est sur du 35 degrés aujourd'hui. Ça craint totalement, il fait super chaud. Donc ce que je vous propose c'est directement de prendre la route avant de commencer à cramer tout simplement. Donc pour ça nous allons retrouver le fameux badge NFC. NFC, je vais bouger. Hop. Je vais bouger pour le monsieur. Hop, je me cale juste ici pour ma petite présentation rapide. Donc petit badge NFC pour allumer la trottinette. Tu vas tout simplement venir appuyer sur le bouton power. Tu vas avoir le logo NFC qui va clignoter et tu vas tout simplement venir approcher le badge de sorte à ce que ça s'allume tout simplement comme c'est le cas ici. Évidemment la luminosité est vraiment très basse, donc je ne sais pas à quel point vous verrez quelque chose sur l'écran, mais de toute façon vous l'avez vu dans la vidéo de présentation tout simplement. Hop, on va quand même se décaler un petit peu pour éviter de gêner la circulation dans le cas où il y a des voitures qui souhaitent potentiellement passer. Donc, actuellement la trottinette elle est bridée, je vais vous expliquer pourquoi. Comme tu peux le constater, on est dans le mode E, donc Eco, donc on va passer en mode S. Et si je passe en mode S et le mode de vitesse, donc 5, donc le plus gros, et que je mets la trottinette en pendu comme ça, et que j'accélère, comme tu peux le voir, elle ne dépasse pas les 25, voilà. Je vais essayer de faire de l'ombre, comme ça on voit bien. Donc ça ne dépasse pas les 25. Et alors, comment faire pour débrider la trottinette pour qu'elle puisse rouler au maximum de son potentiel? Et tout simplement, tu viens appuyer sur le bouton plus et bouton moins en même temps pendant un appui le prolongé évidemment. Tu auras le petit menu P0, donc actuellement P0. Et grâce au bouton power, tu vas venir switch entre les différents P. Donc nous, ce qui va nous intéresser, ça va être le P05, donc le P5. Comme tu peux le constater, on va rester à 35. Et en appuyant sur le bouton plus, tu vas tout simplement pouvoir aller jusqu'à 100. Donc 100, ça veut dire que la trottinette sera 100% débridée et donc les 2400 watts vont faire complètement leur effet. Donc 1200 watts à l'avant, 1200 watts à l'arrière. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, on est sur une trottinette double moteur. Donc ça va faire la différence, j'en doute pas. Donc comme tu peux le constater, 100. Et pour confirmer, tu appuies sur le plus et le moins. Ça revient sur l'affichage avec les kilomètres par heure. Et là, si jamais, hop, je suspends tout simplement la trottinette comme ceci. Et que je fais un peu d'ombre pour que vous puissiez voir et que j'accélère, comme tu peux le voir, elle monte à 79 km/h, donc ce qui est absolument énorme. Maintenant, hâte de voir ce qu'elle va donner tout simplement. Donc, ce que je vous propose, c'est tout simplement de venir enfiler les petits gants que je n'ai pas oublié cette fois, je vous avoue. Hop, mais avant ça, on va venir ouvrir l'application Waze, comme ça on peut tout simplement voir le kilométrage par heure, comme tu peux le constater. Et avoir un petit aperçu par rapport à l'affichage qu'il y a sur la trottinette, tout simplement. Ouais, comment ça patine. Je m'attendais pas du tout à ça les gars. Vraiment, je m'attendais pas. Wesh, gros, la patate qu'elle a, aberrant. Excellent freinage, les freins hydrauliques, j'ai direct senti. Toi, tu sais quoi, on va faire un petit départ arrêté. Hop, on va se caser juste ici. Hop. Et là, tu vas faire un petit départ arrêté. Waouh, aberrant. Wesh, le 0 à 25. Wesh, le 0 à 50, il a été fait en 2 secondes. Waouh, le double moteur, les gars, ça fait toute la différence. 63 km/h. Wesh. Gros, la patate qu'elle a. Alors, j'imagine qu'elle va pas monter beaucoup trop en ce qui concerne la vitesse de pointe. Mais en tout cas, en ce qui concerne la vitesse, la gouache, quoi, les watts, on les sent bien, les 2400 watts, là. Et en plus, pour une 52 volts comme celle-ci, là actuellement elle est full batterie. Donc on est sur une 52 volts, 23,4 ampères de batterie. On se souvient avec Angoite, on avait eu de très bonnes expériences en ce qui concerne l'autonomie de la batterie. Donc j'en doute pas sur la qualité de ce dernier tout simplement. Hop. Donc, comme tu peux le constater, actuellement on est à 50 km/h et sur Waze on est à 48. On a un affichage plutôt similaire de ce que je vois. Maintenant, faut voir sur la longue durée un petit peu. Ok, premier feu rouge, on vient tout simplement s'arrêter. Donc aujourd'hui au planning les gars, on va tout simplement se rendre au parc de la Courneuve. Mais du coup, on va prendre un trajet un petit peu différent, une petite déviation on va dire. Parce que j'ai quelque chose à faire en trajet. Et puis en plus de ça, ça vous permettra d'avoir un trajet un peu différent d'habitude. Ah oui, aussi petite subtilité, j'ai activé le régulateur de vitesse pour cette petite C1 2.0. Donc 64 km/h compteur contre 59 sur Waze, 61 même. 61 quand tu es à 67 sur la trotte. Ah oui, le freinage est vraiment très bon, j'adore.
J'adore, je suis complètement fan. Le freinage, il est excellent même. Est-ce qu'on va pouvoir se rabattre? Et oui, bien sûr qu'on peut se rabattre. Voilà. Ok, super. Ok, donc on avait combien? On avait 61 contre 67 sur la trotte. Un truc du genre, je crois qu'on avait. Hein. De toute façon, là, j'ai complètement oublié alors que c'était vraiment il y a 2 secondes, littéralement. Hein. Wesh, le bus, il est énervé. Le petit Vito, il fait de la merde. Allez, on prend à droite par ici. Putain, ça faisait longtemps, les gars. J'espère que vous allez bien. Ça faisait super longtemps qu'on n'avait pas fait un ride ensemble. Enfin, en tout cas, que moi, j'ai pas tourné un ride. C'est surtout ça, la petite subtilité. Oh, mais elle envoie tellement fort. Donc, quand tu es à 63 ici, tu es à 59 sur Waze, 68 ici, 63 sur Waze. Donc il y a 5 km/h de différence tout simplement par rapport à la vitesse affichée sur le display de la trottinette. Donc en vrai de vrai ça va, je trouve ça raisonnable. Surtout pour une vitesse quand tu es à 68 km/h compteur tout simplement sur la trotte. Et que sur Waze tu te retrouves à 63, je trouve ça vraiment raisonnable en vrai. En tout cas la trottinette elle envoie. Hein. On tape presque dans les 70 km/h compteur de la trottinette. Évidemment, je pense que c'est jouable, hein, les 70 km/h. C'est juste, j'ai pas encore eu suffisamment de ligne droite pour ça. Mais pour moi, ça se tente très très facilement en vrai. Oula, j'ai mon guidon qui... Oh non, j'ai oublié. Oh le con, j'ai oublié de serrer les points derrière, là, vous voyez. Là, j'ai oublié de serrer ces 4 vis. Et du coup, mon guidon, il se tourne tout simplement. Oh c'est affreux. Oui, du coup, mon guidon, il tourne comme ça, en fait. Ça fait accélération de moto, sauf que c'est tout le guidon qui tourne. Bah, sympa. Sympa. Ok, bon. Pourtant, j'avais fait tous les resserrages. Hein. Vraiment, j'ai tout vérifié. Alors, le petit détour, il va consister à plutôt qu'on fasse à droite ici. Bon, on va directement continuer tout droit, juste là. Et vous allez voir tout simplement hein, le petit détour. C'est rien de très, très spécial. C'est pas comme si on va parcourir je ne sais combien de kilomètres en plus. Donc on est déjà à 2,4 km de parcouru et la trottinette envoie très très sale. Regarde mon gars, aberrant comment elle envoie la trottinette. Et j'adore, je suis complètement fan en fait. Hein. Je suis complètement fan. Hop, ici on feu, on va tout simplement venir tourner à droite. Donc là, hop, tu vas tout simplement venir freiner. Petit freinage hydraulique, super freinage, j'adore. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Icegar, ok. My bad. Hop. Bah du coup on est un petit peu arrivé au petit détour que je voulais faire. Le magasin est sur la droite. Donc ce que je vous propose hein, c'est tout simplement qu'on se reprenne une fois terminé tout simplement. Et donc à tout de suite. Revenons à nos moutons les gars, c'est bien terminé, j'ai enfin fini le petit détour que j'avais à faire. Donc ce que je vous propose hein, c'est directement qu'on continue ce petit trajet et voir ce qu'elle a sous le capot finalement, cette petite C1 2.0. En tout cas, niveau accélération, comme tu peux le constater, t'es servi hein. T'es très 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 servi même, ça monte directement hein. Ouais, c'est impressionnant. Je vous jure, c'est impressionnant à quel point ça monte vite. Et en plus vous avez même le petit compteur Waze qui en dit tout finalement. Les suspensions sont excellentes, j'adore. C'est en Goat hein, tout simplement. Chose que j'avais beaucoup apprécié de base. Il y a un truc que j'avais jamais vraiment beaucoup apprécié sur les en Goat, c'était tout simplement les freins. Sauf que vu que maintenant on est passé sur de l'hydraulique, tu te rends bien compte que c'est largement meilleur finalement hein. C'est largement meilleur et ça se ressent. Donc tu vois, le freinage il est instantané, ça mord super bien, j'adore. Ok, donc nous on va passer par là et on va tout simplement continuer tout droit comme ceci. On va même se permettre de faire une petite accel en bien, en très très bien même. Le guidon desserré c'est vraiment chiant, il fait que bouger, il fait que tourner sur lui-même. C'est triste un peu, c'est triste, mais bon c'est pas grave. Ça ne va pas nous empêcher de faire le petit ride. Ouais. Oh, la reprise. Waouh. J'adore. Elle a une reprise. C'est vraiment impressionnant. J'aime beaucoup. Donc là, hop, tu continues tout simplement tout droit. Hein. Basique.
Ouais, tu vois le guidon, tag, ouais, c'est si triste. Putain, j'ai pas vérifié spécialement ce serrage, je l'ai pas vérifié. J'ai tout vérifié sauf ce serrage. Du coup c'est ballot un petit peu. En tout cas, j'aime bien la trottinette pour le moment. C'est niveau puissance, on est là. Niveau freinage, on est clairement là aussi. Niveau autonomie, on est toujours à 58,8 volts. Donc le même voltage qu'au tout début du ride, hein, tout simplement. Et tu vois, hein, les accélérations, ça part direct. Ça part direct. Au niveau des pneus, du coup, 10 pouces en tubeless, semi-tout-terrain avec des mini-crêtes. J'appellerais même pas ça des semi-tout-terrain, c'est vraiment des pneus villes hein, pour moi. Et du coup, encore une fois, excellent, hein, tout simplement. Parce que rien à voir avec les pneus de la Anguat CS1, qui étaient des pneus complètement tout-terrain et donc qui étaient des pneus qui étaient très bruyants, de 1, sur l'asphalte, et de 2, un peu moins confortables, mine de rien, hein, que des pneus route, tout simplement. Donc en vrai c'est sympa ces petites corrections que Anguat ils ont apportées sur cette petite CS1 en ce qui concerne les anciens modèles. Même l'écran, hein, tu te rends bien compte. Alors ok, peut-être il n'a pas une luminosité incroyable, même si là on voit plutôt bien vu que c'est un petit peu nuageux on va dire. Mais du coup ils ont rajouté un film de protection et un écran borderless. Donc on n'a plus les bords en plastique, les gros bords en plastique. Maintenant ok, tu as des petits bords quand même, mais c'est des bords qui sont tout simplement à l'intérieur de l'écran. Donc il y a du verre qui est par dessus tout le long, donc c'est borderless en ce qui concerne le verre, donc ça donne une finition beaucoup plus premium, ça c'est clair. Et en plus de ça, du coup l'écran ne se retrouve pas rayé comme il y a un film de protection dessus. Donc ça c'est excellent qu'ils aient fait cette petite nouveauté, merci Anguat, ça fait plaisir. Ah ouais, elle monte vraiment à 50 en 2 secondes hein. La trottinette a vraiment beaucoup de patates, c'est très très cool hein, j'ai envie de vous dire. Pour moi c'est validé. J'avoue que je suis un méchant personnage, je ne vous ai pas demandé si vous allez bien les gars. Du coup je vous pose la question maintenant, est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous vous portez bien? Comment se passent vos journées en ce moment hein? Là il fait très très beau c'est vrai, donc je pense que ça se passe bien du côté de tout le monde. Parce que globalement quand il fait beau et chaud, en plus de ça avec l'été qui est vraiment là quoi, globalement il y a une bonne humeur qui tourne au niveau de tout le monde hein, tout simplement. Tout le monde est assez content, donc ça c'est sympa. Ah oui, les feux de stop même devant, ça me rappelle tellement les Dualtron. Tu vois, le feu de stop qui s'allume et il reflète là-bas, et le clignotant qui clignote de fou malade. Non, c'est très stylé. Franchement, cette petite C1 2.0 là, incroyable. C'est pas la C1 Max, attention Adrian, ça n'a rien à voir. La C1 Max, c'est encore une autre Anguat que peut-être Banggood me l'enverra un jour si je suis gentil. On verra hein. De toute façon c'est à eux de nous le dire. On est déjà à 4,7 km de parcouru, donc de trip. Et en ce qui concerne l'autonomie, on est toujours à 5 bars. Donc ça c'est une excellente nouvelle encore une fois. Donc hâte de voir ce que ça va donner l'autonomie hein. Vraiment c'était le point fort d'Anguat, l'autonomie. Là c'est vrai qu'on est en double moteur, donc forcément hein, ça consomme plus. Donc t'imagines bien que l'autonomie sera peut-être un peu moins bonne. Donc faudra pas leur en vouloir. Mais en tout cas niveau autonomie ils étaient très 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 bons Anguat. Sur tous les modèles que j'ai pu essayer, que ce soit la CS1, que ce soit la F1, c'était vraiment excellent en ce qui concerne l'autonomie. Maintenant, hâte de voir pour celle-ci. Combien de kilomètres on va pouvoir parcourir. Hop, ici on va tout simplement prendre par là. Petite piste cyclable avec les pompiers devant, donc ça c'est un petit peu moins bien. On va devoir venir se décaler hein, tout simplement, pour ne pas les gêner d'une part. Ok, hop. Tu sors juste ici. Ah, j'ai comme l'impression que la colonne grince un petit peu. Ça c'est un peu dommage. Par contre elle est fixe hein. Genre il n'y a pas, comment dire, il n'y a pas de jeu. Mais t'entends? J'ai l'impression que ça grince. Ça c'est un peu chiant. Parce que du coup ça veut dire bon, tant que ça tremblote pas, enfin tant que ça, il n'y a pas de jeu, c'est ok. Parce que ça veut dire que tu peux régler ça avec un peu de graissement, donc c'est sympa. Tu mets un peu de WD-40 ou un truc comme ça. Waouh, qu'est-ce qu'on est beau. Salut les gars. Ouais, du coup c'est possible de régler ça. Alors que quand il y a un jeu, tu peux pas y faire grand chose à part resserrer, mais ensuite ça va se redesserrer, donc ça c'est un peu relou. Bon, moi ce que je vous propose maintenant, c'est tout simplement de venir quitter l'application Waze pour la simple raison que on en a plus besoin hein, vu qu'on a déjà fait tout simplement l'essai. Ce qui serait sympa même, c'est carrément d'enlever le téléphone, mais je sais pas si je vais avoir le temps de faire ça avant le feu vert. Et non, je n'ai pas eu le temps. Mais bon, ce n'est pas grave.
En tout cas, il fait vraiment très très chaud. À chaque feu rouge, les gars, je vous jure, je suis en train de transpirer. Et dès que je repars, genre là, je suis archi content. Ah bah allez, eh ben j'ai feu vert, hein. Moi j'arrive, hein. Quand j'ai feu vert, moi j'écrase les gens, croyez pas, hein. Bande de fous. Je suis mort, ils ont quand même regardé le feu en mode est-ce qu'il a tort, est-ce qu'il a pas tort là, qu'est-ce qu'il nous fait? Est-ce qu'on l'engueule, est-ce qu'on l'engueule pas? Bon, on va tout simplement enlever le téléphone. Hop, pour ça t'enlèves le gant. T'as ta main qui est toute transpirée. C'est affreux. Hop, t'enlèves le téléphone parce qu'on a eu de mauvaises expériences avec le téléphone. Quand il était placé sur le support des trottinettes que j'essayais. Simplement parce que c'était un support bancal que j'avais pété lors de ma chute dans le Raid 5 de la Thunder 3 tout simplement. Et du coup c'était un support qui était pété. Donc forcément ça a aidé en rien parce qu'il tenait mal le téléphone. Et donc le téléphone s'est barré à plusieurs reprises. Petite compilation, voilà. Comme ça on fait chier à Luciane. Il doit aller chercher les 2 moments où mon téléphone il est tombé. Une première fois dans la vidéo de la Angoite CS1. Donc toujours sur une Angoite nous sommes. Et la deuxième fois du coup sur le Walkie Bike H9. Donc le premier vélo électrique que j'ai pu essayer sur ma chaîne. Et le dernier pour le moment. Parce qu'on n'a pas eu d'autres. Donc c'était l'unique vélo que j'ai pu essayer jusqu'à là. En tout cas elle a vraiment beaucoup de patates. Pour une trottinette de 52 volts, je trouve vraiment qu'elle a de la patate de fou. Et j'en fais même pas des caisses, regardez. Et moi ça envoie de ouf. Choqué de à quel point ça envoie tout simplement. Là t'es à 60 directement. 63, 65. Mais tu sais, c'est excellent. T'as même le régulateur de vitesse qui s'active. Tu peux relâcher ton pouce et tu appuies une fois dessus pour venir l'activer. Waouh, le petit support là qui est genre ça là. Cette partie qui tout simplement qui gigote. On va tout simplement la refermer. Comme ça, elle ne gigote plus. Voilà. Problème est réglé les gars. Pas très compliqué, je vous avoue. En tout cas, j'aime beaucoup. Un très très bon feeling avec cette Angoite C1. J'adore. C'est vraiment ce qu'on a pu essayer sur les Angoites précédentes. Sauf qu'en double moteur, donc bien plus puissante. Et tout simplement plus puissante quoi. Et mieux fini. Avec les problèmes que les anciennes avaient, que celle-ci n'a plus. C'est vrai que le problème des freins avait bien été corrigé, des freins qui sifflaient de fou sur la Angoite CS1. Ça avait déjà été bien corrigé sur la F1 que j'ai pu essayer sur la chaîne il n'y a pas très longtemps. Mais maintenant en plus de ça on a des freins hydrauliques, donc encore mieux. Et pour une trottinette à 860 € on va dire avec mon code promo, c'est vraiment une très très bonne trotte. Pour le moment, je vous avoue les gars, compliqué de faire mieux. Une double moteur, 2400 watts de puissance totale finalement. Une autonomie très très bonne. On a toujours les 5 barres de batterie, sachant qu'on a déjà parcouru 6 km de trip. Et une vitesse maximale qui peut atteindre les 70 km/h, mais on va dire 65 km/h de moyenne. Parce que c'est un petit peu la moyenne que j'atteins. En tout cas dans cette vidéo, c'est la moyenne que j'ai réussi à atteindre. Tu vois, 60 elle les atteint en 1 seconde, 65 aussi, maintenant jusqu'à 70, tu vois, elle monte, 69 et tout, mais c'est un peu plus compliqué mine de rien. Mine de rien, c'est vite fait plus compliqué. Bon, ici on va tout simplement continuer tout droit, tu vois, même en montée, la petite montée là, 60 km/h, c'est excellent. C'est pour ça les gars que je vous dis, si vraiment vous voulez prendre une trottinette électrique, les doubles moteurs, c'est vraiment le mieux parce que tu as 2 fois plus de puissance, tu as beaucoup plus de couple et la trottinette va pouvoir grimper tu vois 70, incroyable 70 déjà. Elle est très très stable, tu vois, je bouge pas d'un poil. La trottinette est vraiment super stable, ça j'adore, c'est un excellent point. Tu es là, regarde, tu es à 67, tu es giga stable, c'est excellent. Que demande le peuple de plus à une trottinette électrique quoi. Tu vois, là tu arrives entre les voitures à 50 km/h, tu fais de l'interfile. C'est la limite de vitesse autorisée pour l'interfile, donc tu es dans les règles de l'art. En tout cas pour les motos, je ne sais pas si pour les trottes c'est autorisé, l'interfile à cette vitesse. Déjà, est-ce que c'est autorisé cette vitesse pour les trottes tout court? Et là, on va tout simplement venir tourner à droite, comme ceci. Et on va tout simplement arriver au parc. Incroyable, incroyable. Le freinage est vraiment très très bon. Départ arrêté, regarde frérot. Elle monte en 2 secondes la vitesse. Regarde, tu atteins les 50 d'une facilité incroyable. J'aime beaucoup. Le freinage, tu vois, très très bon aussi. Si tu as besoin de faire un freinage d'urgence, tu le fais sans souci, vraiment, j'en doute pas. En tout cas, ça c'est excellent en ce qui concerne ces 2 points déjà.
la puissance et le freinage. Le châssis est plutôt bon. Attention, il y a une petite. On va éviter d'arriver trop vite et lui faire peur. Ce n'est pas le but. Waouh, c'est quoi tout ce rassemblement là-bas là? Wesh, il y a un rasso ou... Est-ce que j'ai le droit ou... Wesh, ça se passe quoi? Stylé. Stylé, stylé. Petit Axel en bien. Bon, attention, il y a quand même des petits. C'est vrai qu'on est dans le parc. Nous, on est plus là pour faire les tests off-road, entre guillemets. Même si, bon, je sais pas à quel point on va faire de l'off-road avec celle-ci, parce que c'est pas non plus sa signature. Donc, voilà. On va quand même, je pense, rester sur tout ce qui est bitume, en tout cas un maximum. Et on a la police devant. Mais ça, c'est un peu moins sympa, t'as vu? T'as la police, mon gars. Aberrant. Moi, je vais me faire arrêter, là. Ok, c'est carré. Oh, j'ai eu peur. Je me disais, est-ce qu'ils vont me parler là? Est-ce qu'ils vont commencer à se prendre à moi? Ou qu'est-ce qui va se passer? On va pas dépasser les 20 km/h parce qu'on s'en souviendra de la dame qui nous avait arrêté et qui nous avait dit que c'est 20 km/h, la limite dans ce parc. Parce que moi, je lui ai dit, ouais, je suis à 25, madame. Elle fait, ouais, mais ici, c'est 20. Toujours dans le parc, hein, ça m'avait arrêté pour me dire ça. Du coup, on va éviter d'aller à plus que 20, surtout que là, on a vraiment la police. C'est pas la sécurité du parc, c'est vraiment la police. Donc on va éviter de faire de la merde, même si globalement on essaye d'être responsable, mais un peu plus quand même quand on est vraiment sous les yeux des forces de l'ordre. Ok, bon, je pense qu'on peut tout de même repartir. Les flics, bah, ils sont bien loin et derrière le virage tout simplement, c'est très très beau. Hein. Au parc, tout est vert, tout est waouh, waouh, la végétation, tout est vert, tout est fleuri, tout est bien. L'été quoi. L'été. Ouais, la masse de petits, c'est aberrant. Hop, ici, on passe dans l'eau. Enfin, dans un petit canal d'eau. Ouais, le nombre de canards là-bas. C'est bizarre aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, mais que par segment. Genre là-bas où il y avait le fameux rasso, là aussi, il y a eu pas mal de petits. Et il y a des endroits où c'est vraiment vide. Du coup, c'est incroyable. Hop, tu viens tout simplement freiner. Et moi, ce que je vous propose, bah, c'est tout simplement de continuer tout droit. J'allais dire le petit chemin off-road juste ici, mais je pense qu'on va se laisser ça pour un petit peu plus tard. Pour l'instant, on va tout simplement continuer tout droit et on va prendre la montée de la mort, comme j'aime bien l'appeler. La fameuse montée dans laquelle je fais galérer les trottinettes, mais pour celle-ci, je ne pense pas que ça sera un réel défi. En tout cas, on va voir. Allez, c'est parti. Je suis à fond. Elle monte à 40 km/h. Une dual moteur, voilà les gars, la différence d'une dual moteur, c'est que tu as 50 en big montée, vraiment très très big montée. Attention quand même, tu as le régulateur de vitesse qui s'active. À moi ça c'est une option les gars, pensez à l'activer que si elle ne vous embête pas. Parce qu'il y a des gens qui se font surprendre parce qu'ils relâchent l'accélérateur, ça continue quand même d'accélérer. Parce que du coup il y a le régulateur qui est activé. Et du coup ça peut causer des accidents vu que tu n'es pas prêt et toi tu penses que la trotte ne va plus accélérer, mais au final elle accélère quand même. Donc c'est ballot. Donc c'est pour ça, c'est une bonne option dans le cas où tu fais vraiment de la route longue et où tu es habitué avec l'option tout simplement. Parce que si c'est pour qu'elle te surprenne, désactive là, c'est beaucoup mieux pour toi je pense. Ok, donc la montée, bon, on l'a fait sans souci hein, tout simplement. Hop, ici la petite descente, la même que quand j'ai perdu mon téléphone, mon téléphone les gars. Je sais pas pourquoi j'ai pris un petit accent comme ça, mais ouais, mon téléphone. C'est ici que je l'ai perdu. Tout simplement dans la vidéo d'essai de la Angoite CS1. Voilà. C'était toujours avec une Angoite. Comme quoi. Hop, accélération. Wesh, mais ici tout a poussé de fou gros. Ici tu voyais, c'était des champs. T'avais la liberté d'aller par où tu voulais frérot. Là il faut que tu prennes un droit chemin. T'as pas le droit à l'erreur. Là tu vas dans le décor, bah à mon avis tu te fais piquer un petit peu hein. Ce qui risque d'y avoir pas mal d'orties comme tu peux le constater. Donc pas fameux tout ça. Ah ouais, vraiment ça a beaucoup poussé. Pourquoi ils ont pas coupé en fait? Ouais, pourquoi ils ont pas coupé? On ne saura sûrement jamais. Et on est déjà à 9,6 km de parcouru sans souci et toujours full barre de batterie par évidence. MRC, l'autonomie Angoite. Ah ça c'est vraiment un excellent point. L'autonomie. T'entends comment elle a dérapé là? La petite reprise. J'adore. Même là. Incroyable. Vraiment, la grosse, cette trotte. Regarde, elle a
elle en a des choses à dire. Hein. Elle te monte à 50 en 2 secondes et demie. C'est juste incroyable. Hein. C'est tout ce qu'on attend en fait d'une trottinette double moteur. C'est que la puissance augmente super vite. Et que tu as un maximum de sensations tout simplement. Oh, c'est mouillé. Il a plu ici hier soir ou... Sûrement du coup. Oh, une Dualtron Victor Luxury. Est-ce que c'est la plus? Ah non, c'est pas la plus. C'est simplement une Dualtron Victor Luxury. C'est déjà bien. Ouais. Comme tu peux le constater, voilà, tu fais un maximum de fumée derrière toi. Le mec en Victor Luxury, il me mange. Hein. Je le sais, il me mange. C'est juste qu'il veut pas accélérer. Mais s'il arrive, le frérot, il me dépasse en 2 secondes et demie. Ok, bref. Nous revenons à nos moutons. Nous sommes ici sur une Angwatt C1 2.0. Donc 2.0, bah, c'est parce que c'est la phase 2, on va dire. Moi, j'appelle ça comme ça. Mais en gros, bah, c'est le deuxième modèle. C'est l'amélioration de la C1 simple qui a été sortie il y a de cela 1 an, si je ne me trompe pas. Donc la 2.0, c'est la nouvelle. On va appeler ça la 2025. Et bah, c'est celle que j'ai ici, tout simplement. En tout cas, les 2 gros phares à l'avant, je suis bien curieux de voir ce que ça donne la nuit. Malheureusement, on ne pourra pas voir à proprement parler dans ce ride parce que bah, il fait jour, tu l'as bien compris. Mais j'ai hâte de voir leur efficacité de nuit. En tout cas, j'en doute pas parce que 2 phares, même s'ils sont pas super puissants dans les watts, c'est pas du 30 watts comme les phares qu'on peut avoir sur les Victor Luxury Plus ou 2-3 phares comme sur la Thunder 3 ou encore la X Limited de chez Dualtron. Ok, c'est pas des phares non plus aussi puissants, mais ça reste 2 phares quand même. Donc tu as double éclairage, qu'il soit un peu plus faible ou pas, tu as quand même 2 phares. Donc ça c'est excellent. Ici, plein de petits virages. La trottinette vraiment super maniable. Même si le guidon, du coup, il fait tourniquer sur lui-même, ça reste quand même très très stable. La trottinette se conduit vraiment très très bien. Petit regret du coup, le grincement au niveau de la colonne en bas, j'imagine dans le système de pliage, je ne sais pas exactement. Il y a un petit grincement, c'est un peu dommage. Tant qu'il n'y a pas de jeu, ça le fait encore. Parce que le grincement, comme je vous ai dit, un peu de WD-40 ou un peu de graisse, et ça le fait, hein, sans trop de soucis. En tout cas, la trottinette, elle envoie. Hein. Elle a un excellent freinage aussi. Comme tu peux le constater, elle freine vraiment super bien. Si tu arrives un peu trop vite, tu as de quoi te rattraper. Donc ça, c'est un excellent point, encore une fois. On va faire attention aux lapins, parce qu'ici, parfois, il y a des lapins. Ça serait ballot qu'on lui rentre dedans, le petit lapin. Donc, on va arriver de façon descente. Descente et non pas descente, genre on est en descente. De façon descente, dans le sens où t'es simple. T'es un mec simple. Juste un mec chill. Ouais. Bah là, on fait bien essayer les suspes aussi. Les suspes qui sont vraiment très très bonnes. Très très bonnes suspes, j'adore. Accélération petit bond. Ah vraiment, les 50 km/h, tu les fais en 2 secondes. Hein. Tu les atteins vraiment super vite. Donc excellent point. Excellent point, excellent point. Même les 60 en vrai. Mais pour dire les 50, c'est vraiment en 1 seconde, t'es à 50 quoi, tout simplement. Hop, ici on va descendre comme un zoo par là. Voilà, super. Nickel. Tu vois, là on est sur une route vraiment, on peut dire une route de campagne un peu. Et les suspensions, elles font très très bien leur travail, vraiment. Elles amortissent super bien. Ça, c'est vraiment une chose que j'apprécie sur les Angwatt. Leurs suspensions, qui sont vraiment très très bonnes, très très molles. Elles encaissent super bien. Rien à voir avec les suspensions de Dualtron. Une trotte que tu payes quand même 4000 €. Du coup, dans mon cas, 3000, mais une Thunder 3, quoi. Et tu te retrouves avec des suspensions dures. Genre, c'est affreux un petit peu. Oh non, il y a la petite voiture devant. Je vais pas pouvoir sprint comme j'ai envie sur la fameuse route longue, là. Purée, relou. J'espère qu'ils vont prendre un peu d'avance et qu'ils vont aller assez vite, eux. Comme ça, on se débarrasse d'eux au plus vite, tout simplement. Et on est déjà à 12 km de parcouru, ce qui est plutôt pas mal. Hein. 12 km, c'est déjà pas mal, mine de rien. Et pour qu'on soit toujours à full barre de batterie, faut y aller quand même. Hein. Faut y aller. Ok, qu'est-ce qu'on pourrait faire le temps de laisser la voiture partir? Parce que s'ils me voient, évidemment, ils vont venir s'y prendre à moi. Ouah, tu la vois là, la montée? Je sais que je vais tomber si je la fais. Hein. Mais j'ai trop envie d'essayer, frérot. Allez, on va faire une petite connerie. Sûrement la connerie du jour. On y go. En plus, elle est un petit peu en... Comment dire? Bon, on essaye? Je sais pas, hein. Elle est vraiment big.
Bon, qui ne tente rien, n'a rien. Ouais, mais gros, elle monte la montée d'une facilité incroyable. Et on est arrivé jusqu'en haut, les gars. En relâchant l'accélérateur et en reprenant, on a réussi à arriver jusqu'en haut. Alors que vraiment, je vous jure, elle me faisait peur, hein, la montée. Pour moi, la montée, elle était méchante, là. Hein. Elle l'a été, mais la trotte, elle l'a montée. Je suis mort. Incroyable. Bon, sortons de là tout de suite, parce qu'on n'est pas du tout dans un test off-road, nous. Nous, on est vraiment dans un test de la trottinette. Hop. Ah ouais, ça grince vraiment pas mal, hein, au niveau de la colonne. Ça, c'est un peu dommage, je vous avoue. Donc là, la descente... la descente, va falloir avoir de bons freins. Oh, heureusement c'est le cas. Oh, incroyable. Oh, les freins, ils sont incroyables. Frère, ça freine giga bien. Oh, c'est incroyable. Waouh, bah là, on a pu vraiment essayer les deux points forts de la trotte. Dans un premier temps, la puissance. Dans un second temps, le freinage. Les deux tests sont bien passés avec succès. Maintenant, envoyons les watts. Allez. Zimani, plus de 60 km. Ouais, t'as vu là, le régulateur il m'a surpris un petit peu parce que moi je pensais avoir relâché, mais en fait il était toujours là. Parce que sur certaines trottes je l'ai, sur d'autres non. Par exemple sur ma Thunder 3 j'ai pas, mais sur mes petites trottes j'ai. Genre ça dépend. J'ai 66 km/h en big montée quand même. Enfin big montée, bon. Dose Adrian, mais en petite montée mine de rien. Régulateur de vitesse qui s'est activé, donc on peut relâcher la petite gâchette d'accélération. Et comme tu peux le constater, on arrive comme une petite fusée mine de rien. Hein. Et pour une 52 volts, elle a la santé, hein, la trotte. Wesh, même moi j'ai jamais eu le culot de passer comme ça. Wesh, incroyable. Incroyable d'être passé aussi vite là-bas. Je vais sans main et tout, incroyable. Pilote. Waouh, oh, j'adore. Vraiment la trottinette, elle envoie super fort. C'est vraiment une excellente trottinette en ce qui concerne puissance, donc couple surtout. Elle a énormément de couple, donc ça c'est tout bonnement incroyable. Parce que du coup ça veut dire que tu atteins... Alors ok, tu n'auras pas une vitesse de 100 km/h comme ma TH3. Alors, encore une fois, c'est normal, c'est pas une Thunder 3. Mais en tout cas, les 50 km/h, tu vas les atteindre en 2 secondes. Donc ça c'est, on va dire, le principal et donc sûrement le plus important. Oula. Wesh, il y a tout le monde là-bas. Il y a la voiture, les chevaux, la police. Qu'est pas ça? Qu'est pas ça? Nous, je pense qu'on va éviter les problèmes. Et on va tout simplement continuer tout droit, voilà. Je sais pas ce qui se passe là-bas, mais ça a pas l'air de bien s'entendre. Ça, c'est clair. Ah, mais c'est fou le nombre de gens qu'il y a ici sur cette portion. C'est fou. Ok, bon. T'imagines, là, t'arrives à 50. Mais là, la police, frérot, je crois, ils descendent du cheval et ils coursent comme jamais. Ouais, c'est... Faut rester dans le respect, les gars. On peut pas... le parc n'est pas à moi, tu as vu? Le parc, il est pas à ma mère. Avec le petit accent aussi. Je sais pas pourquoi j'emploie des accents aujourd'hui. Je sais pas, ça me fait rigoler. C'est des petits rêves comme ça. Que j'ai évidemment, surtout avec Luciane. Donc lui au montage il comprendra très bien, vous peut-être un petit peu moins parce que j'ai pas l'habitude forcément de les faire en vidéo. Et surtout que ça fait un petit peu raciste alors que ce n'est pas du tout l'objectif, c'est simplement juste marrant. Hein. C'est des délires, voilà. Des petits délires que j'ai moi et Luciane. Oh, t'as vu la ligne droite là? Maman, on va se faire plaisir là. Hein. Ah là, let's go. Let's go. Banger. Non, vraiment banger. 65, c'est vraiment sa vitesse de croisière, ok. 65 km/h. C'est pas mal du tout. En vrai, c'est pas mal du tout. On va pas se mentir. Surtout qu'on les atteint d'une facilité, mon gars. C'est aberrant. Ah oui, ici, vraiment, il a plu de ouf hier. Je dis ça parce que moi, j'habite vraiment... à combien? À 7 km, même pas. Et moi, il a pas plu, tu vois. Ouais, les gens, ils m'entendent à l'autre bout du monde que j'arrive. Hein. Pour moi, c'est un bon point. Les gens, ils t'entendent arriver. Ils sont pas surpris non plus par ton arrivée, t'as vu? Eh mais attends, moi, j'ai pas vérifié la batterie de la GoPro. À quel point il me reste de la batterie? Ou alors à quel point j'ai fail. Et encore une fois, ça règle dans le vent. Comme pas mal de règles que j'ai pu faire.
Il y a plein de fois où ça arrête dans le vent. Ouais, c'est trop stylé ce genre de petit quad à pédale. Trop stylé. Je pense qu'on va se caser juste ici devant l'herbe. Voilà. On va prendre une petite aire de repos. Voilà. Tu vas mettre la petite béquille. Et tu vas tout simplement sortir ton fucking tel, Adrien, pour voir est-ce que tu te filmes dans le vent tout simplement ou est-ce que tout est bon finalement. Alors, verdict, le verdict est bon. Il me reste 35%. Donc je suis encore large. Ce que je pense faire, c'est directement changer la batterie de la GoPro, tout simplement pour éviter à encore une fois oublier et potentiellement cette fois tomber à 0%, tu vois, ça serait ballot. Donc à tout de suite les gars, on va changer la batterie de la GoPro et on se retrouve une fois changé pour continuer le reste du ride tout simplement. Nous sommes déjà à 15,2 km. Allez, petite pause. Les gars, Donc maintenant que la batterie de la GoPro est bien changée, ce que je vous propose, hein, c'est tout simplement de reprendre la route et continuer ce magnifique ride, mine de rien. Voilà, donc bien comme il se doit, une petite insertion bien respectée, comme j'aime bien le dire. Insertion de qualité. Je dis ça parce que moi j'aime bien m'insérer quand je suis en voiture de façon agressive. Spécialement sur les insertions, tu vois. Donc là du coup ça faisait bien référence à ça et je trouvais ça gaulerie de le dire. Ouais, j'ai un overcart, Luciane. En plus c'est le même. Incroyable frérot, l'overcart. C'est vraiment le même que celui qu'on s'était dit d'acheter en fait. Parce que bon, non, en tout terrain, je sais pas quoi, du coup, ouais, c'était vraiment pas un bon gars, Luciane. Tu veux plus maintenant, t'as retourné ta veste. C'est pas bien. Moi, je pense qu'on va bientôt sortir du parc, on va pas se mentir. Hop. D'ailleurs, par où sortir du parc je sais pas vraiment. On va essayer de regarder ça. Et voir tout simplement par là. Petit freinage de qualité. C'était même pas un freinage d'urgence les gars, parce que les roues elles n'ont pas dérapé, c'est-à-dire j'ai été chill dans ce que j'ai fait, juste un mec chill. Attends, on va voir un petit peu la puissance des feux. Ouais bon, et c'est vrai qu'il fait quand même jour. Ça reste quand même en journée que je fais ça. C'est pas comme si je faisais ça en pleine nuit, parce que je m'attendais à voir un truc de ouf quand j'activais les phares. Wesh, mais ici aussi c'est la fête. Et c'est la fête partout aujourd'hui dans le parc. Ok, bon. Je sais pas quoi de spécial. Aujourd'hui, on est quoi? On est le 14 juin, je crois. Samedi 14 juin. On dirait qu'il y a une fête de ouf. Et j'ai pas trop l'air au courant de fou. Ouais, je sais pas. Peut-être en commentaire, vous saurez me le dire. Parce que moi, je suis un petit peu débile. Wesh, à la police. Mais non. Moi qui voulais leur échapper. Là, vraiment. Oh, je prends pas la même route qu'eux. Oh, banger. Ils ont fait le rond-point. On peut envoyer en fait. On peut se débarrasser d'eux en fait. Ils vont aller dans le parc. Et oui, ils vont sûrement aller dans le parc. Bon, comme ça, c'est carré. Waouh. Elle pousse, hein. Elle pousse. La petite trotte là. Alors vous demanderez pourquoi je garde mon index sur le levier de frein. Tout simplement pour garder un équilibre et éviter qu'il se retourne tout simplement le guidon, vu qu'il est mal serré. Et ça a l'air de plutôt bien fonctionner, donc je vais continuer la tech, t'as vu. Comme ça, c'est carré. Allez, voyons voir combien de kilomètres on peut en sortir dans ce ride. J'aimerais bien faire une petite trentaine de kilomètres quand même. Chose plutôt intéressante que j'avais vue pendant que je changeais la batterie de ma GoPro, c'est qu'on n'a perdu aucune barre de batterie. Donc on est toujours à full barre de batterie, donc 5 barres de batterie. Donc jusqu'ici, l'autonomie en Guat, toujours validée finalement. Toujours aussi bien validée qu'avant. Donc je suis pas déçu, même si je pensais l'être quand même. Je pensais être déçu quand même au vu du fait que c'est une double moteur et que du coup l'autonomie n'allait pas pouvoir tenir aussi longtemps et ça avait juste l'air d'être logique, tu vois. Mais finalement en Guat ils sont pas du même avis. Eux frérot, on dirait la trottinette elle consomme de l'air. Leur trottinette c'est aberrant la batterie qu'ils ont. On vient de perdre la première barre de batterie. Il était temps, j'ai envie de vous dire, au bout de 17 km quand même. Perdre une barre de batterie, il était temps. Bon, tout le monde va avoir la meilleure autonomie, je suis d'accord avec vous. Donc dire qu'il était temps, bon c'est un peu méchant. Mais au bout de 17 km et demi, je sais pas, t'attendais quoi de plus là pour perdre une barre de batterie. Tu vois ce que je veux dire un peu? Bon, petit rond-point, il a failli nous donner la priorité, on ne sait pas pourquoi. Il y a la police municipale qui est juste ici.
Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rester un petit peu plus tranquille. T'as capté? Moi, je prends un masque, le frérot. Ok, bon, il a peut-être le Covid, hein, et du coup, il se protège. Et il protège les autres par la même occasion. Sympa de sa part, si c'est ça. Ok. Bon, j'avoue, on avait l'habitude de passer par là. Je crois que la dernière fois qu'on est passé par là, c'était lors de l'essai Kamikaze K1 Max. Donc, ça date un petit peu, mine de rien. Donc, en vrai, ça va. Ça doit faire du bien quand même de retrouver ce petit chemin en bien. Oula, alors là, je pense qu'on va tourner à gauche. Je me suis grave mal positionné pour le faire, mais bon, j'ai réussi vu que je suis assez petit, je suis en trotte. Je suis pas non plus très gros comme si j'aurais été en voiture, donc ça le fait. Et tu comprends cette fameuse route iconique du rail de l'allée dans le rail de Kamikaze K1 Max. Vous voyez, il fait un maximum de bruit avec sa moto à côté de moi là. Aberrant. Aberrant. Du coup, il accélère aussi. Bien. Oh, il va dépasser. Tu vois, regardez les gars, faites que de me tacler dans les commentaires quand je suis en Thunder 3. Eh, ligne blanche, je sais pas quoi. Regardez-le là, lui. Là, lui, vous dites rien. Hein. Tous les motards, ils font comme ça. Faites que d'ouvrir vos bouches. Désolé les gars, je me suis énervé sur le coup, mais tout le monde fait que d'ouvrir sa bouche pour rien en commentaire. Vous avez vu ce qu'il vient de faire, le motard là? Vous avez vu? Tous les motards, ils font ça. Eux, on leur dit jamais rien parce qu'ils sont pas filmés. Moi, parce que je me filme, c'est le drame. Parce que j'ai mordu une petite ligne blanche en interfile. Waouh, incroyable quoi. Les gars, il y en a, ils sont frustrés en commentaire, c'est abusé. Ça me fascine à quel point il y en a, ils sont frustrés. Vraiment, pour la plupart, vous êtes archi sympa, mais il y en a, ils sont frustrés de ouf en commentaire, c'est abusé, gros. Aberrant. Bon, c'est pas grave. Faut s'y faire, hein, il y a de tout. Il faut de tout pour faire un monde, comme on dit. Oula, le taxi, attention. Te décale pas comme ça, sans mettre ton clignotant, surtout. Et nous, on est reparti. Bam. Voilà, la trottinette, vraiment, elle envoie. Hein. Elle pousse tellement. C'est incroyable d'avoir autant de watts, genre 2400 watts. Hein, et en double moteur, surtout. Parce que je pense, franchement, que si j'aurais eu 2400 watts, mais en un moteur uniquement, ça aurait moins fait son effet qu'en double moteur, tu vois. Je dis ça pourquoi? Parce que sur ma Dualtron Victor Luxury Plus que j'avais, ma toute première trottinette avec laquelle j'ai commencé les rides sur cette chaîne, hein, finalement, elle avait 4000 watts de puissance totale. 4300 watts en crête, voilà, bref, 4000 watts de puissance nominale. Frérot, la trottinette, du coup, elle avait 2000 watts par moteur, je sais pas, ça paraissait évident. Quand je la mettais en single moteur, j'avais l'impression qu'elle était nulle, la trotte. Et dès que je la passais en dual moteur, ça devenait le Shaitan. Voilà, ça aussi, c'est une petite rêve. Le rebeu des terres, big up à toi. Vous comprendrez pour ceux qui regardent Billy et Amin sur YouTube. C'est lui qui a lâché ça, le Shaitan. Oh non, c'est un feu de chantier qui vient de passer au rouge. Oh, frérot, t'es fou quoi, moi je m'arrête pas. Mais je m'arrête carrément pas. Je vais passer ici et je vais aller en mode bâtard. Alors, hop, je vais m'infiltrer un petit peu. Bien, il nous fait quoi le bus? Je le gêne pas pourtant. Vraiment pas au plus. Là, moi, je vais m'insérer en mode bâtard. Voilà. Tu vois? Vraiment, parce que le feu, il allait durer 20 ans sinon. Du coup, pour 50 mètres, j'ai préféré faire ma petite insertion de Schlagos. Et comme ça, c'était carré, tout simplement. Hop. Petite reprise et on est reparti. Let's go. Ils ont toujours feu. Ah non, ils ont feu rouge. Il aurait même pas duré si longtemps que ça. Ma manœuvre, elle a presque pris le même temps que si j'aurais attendu au feu. Sans avoir à faire peur ou gêner les autres automobilistes. Ok, bon. Feu rouge. C'est ici par contre on s'arrête. Parce que c'est un feu rouge basique, tout simplement. Et du coup, on est déjà à 19,8 km. Donc 20 km de fait déjà là. Vraiment, c'était super rapide. Niveau temps, je pense pas qu'on a fait un temps record en ce qui concerne genre rapport kilomètre, temps de vidéo. Tout simplement parce qu'on a roulé en ville, il y a eu des feux rouges, etc. On est allé au parc et tout, il y a eu des petits, donc il fallait faire attention et tout. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les 20 km, ils sont passés tout seuls, tu vois. Genre, c'était super agréable, c'était dans ce sens-là que je voulais m'exprimer. C'est quoi sa trottinette à lui là? Moi, je sais pas. Je sais pas. Parce que sur le deck, il y avait écrit la marque, mais comme il avait ses pieds dessus, je pouvais pas vraiment voir. Les piétons,
J'avoue que je les ai pas laissés passer alors qu'ils avaient pas de feu, donc ça veut dire qu'ils avaient la priorité. J'aurais dû, my bad. Là je l'assume. Wesh. Ah non, j'ai cru que c'est un RSQ5. Ah le bâtard. Oui, je l'ai écrit RSQ5 sur la calandre et derrière sur le coffre il avait Q5. Bruh. En plus il était plaqué noir et tout et je me suis dit waouh, il était shiny, tu vois. Du coup j'ai commencé à bander et j'ai vu le dos, bah bruh. Bon c'est pas grave, ça reste quand même une très belle voiture les Q5. Mais ça fait un peu moins l'effet que si ça serait tout simplement un RSQ5. Ça existe même les RSQ5. Je crois que je suis un peu con et là je dis de la merde. Et ça existe sûrement pas, tu vois. Donc je sais pas. Je sais pas du tout. Je sais qu'il y a RSQ3 ça existe. Maintenant RSQ5 je crois pas que ça existe. SQ5 je sais que ça existe. RSQ5 en tout cas si ça existe j'ai jamais vu ça. Hein. IRL perso j'ai jamais vu ça. Donc je sais pas. Peut-être que je raconte de la merde, peut-être pas. Bon, vous me corrigerez sûrement. Pour ceux qui s'y connaissent. Ceux qui s'y connaissent pas, bah ils sont dans ma team alors. Dans ma team de inculte. Donc moi je suis vraiment une personne inculte. Hein. Il y a peu de choses que je connais quand même. Hein. Ah si, les Dualtron. Ah oui, les Dualtron, wesh. Et la vitesse. Les Dualtron et la vitesse. Ça c'est tout simplement ma cam. Les deux seuls trucs que je sais différencier. Toute la gamme Dualtron, moi je connais. Hein. Ok, donc feu vert ici. Putain, on a pas mal de chance, hein, mine de rien. Tous les feux ils sont verts comme ça là, incroyable. C'est-à-dire juste on peut envoyer. Gros, on a perdu une barre de batterie qu'on a fait 21 km. Aberrant. Aberrant l'autonomie des Rangouat. Et ça se confirme une troisième fois avec cette C1 2.0 les gars. Ah, c'est ouf quand même. Hein. On aurait dit peut-être, vas-y, c'était de la chance pour la Rangouat CS1. Peut-être c'était une chance, tu vois, le fait que mon autonomie elle descende pas. Et ça n'arrivera plus. On a refait ça sur la Rangouat F1. Je me suis dit, bon, 2 fois, mais là 3 fois au bout d'un moment. C'est que vraiment Rangouat, ils sont forts sur l'autonomie. Hein. Il n'y a rien à redire d'autre. Ouais, je l'ai fait, ils passent tous au vert. Banger. Ouais, non, je voulais tourner à droite, mais en fait, on va continuer tout droit, voilà. Je viens de vous sheb et je me suis sheb aussi. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. On va quand même continuer tout droit. Ouais, vraiment, le freinage, regarde, il est super bon. Hein. Tu vois, la colonne, le guidon, il se penche vers l'avant tellement ça mord direct. C'est ouf. Et en plus de ça, ça frotte pas, ça siffle pas. Genre, c'est des freins incroyables, quoi. Des freins hydrauliques. MRC, les freins hydrauliques. Ils freinent super bien. C'est excellent, quoi. Que demande le peuple à des freins de plus? On est toujours full barre de batterie. Incroyable. Putain, l'autonomie, hein. L'autonomie sur sur les Rangouat, chapeau, vraiment chapeau. Même Dualtron, ils n'ont pas été capables de faire des autonomies excellentes sur leur trottinette. En vrai, ça va, mais c'est pas non plus excellent, tu vois ce que je veux dire. Surtout quand tu vois par rapport à une Rangouat, quoi. Genre une Rangouat, c'est pas du tout censé être catégorisé dans la même gamme que les Dualtron, et pourtant, ce qui concerne l'autonomie, ils sont là. Hein. Ils sont là. Ok, continuons. Le petit ride dans lequel je m'étais proposé de faire une trentaine de kilomètres. Donc ça serait sympa que je puisse faire les 30 km tout simplement comme je me suis proposé. Et comme ça on aura un vrai retour mine de rien sur la batterie, sur l'expérience de conduite hein, tout simplement. De toute façon vous avez l'habitude avec moi les gars. Vous savez que moi j'aime pas bâcler les choses. Moi à chaque fois j'aime bien apporter de l'intérêt. Et si je fais quelque chose, j'y mets tout mon cœur et je le fais bien. Quitte à ne le pas faire du tout, plutôt que me forcer à le faire mal ou quoi que ce soit, tu vois. Donc si je fais des choses sur ma chaîne, c'est pas du tout parce que je suis forcé, c'est vraiment parce que j'aime bien ce que je fais. Voilà, ça c'est un petit truc que je me suis proposé, ne jamais me forcer. Parce que auparavant, j'ai déjà eu une chaîne YouTube sur laquelle je m'étais forcé à faire des vidéos. Ça avait rien à voir avec la trottinette. Hein. C'était le domaine tech et même jeux vidéo surtout. Faire des lives, hein. Parce que moi à l'ancienne je faisais des lives sur Fortnite, sur Clash Royale pour ceux qui connaissent un petit peu et au bout d'un moment je me forçais à en faire alors que je voulais pas. Je me suis entre guillemets juré sur cette chaîne de jamais faire ça, de jamais me forcer à faire des vidéos si j'ai pas envie ou quoi que ce soit. C'est pour ça qu'à chaque fois je suis de bonne humeur dans mes vidéos et c'est rare quand même que je sois de mauvaise humeur.
Et globalement, même s'il m'arrive des dingueries, on va dire, comme avec le téléphone qui est tombé dans la vidéo de l'Angua de CS1 et que j'avais galéré à retrouver, mais grâce au GOAT, le monsieur, le best, quoi, j'avais réussi à le retrouver quand même. Le Ride 5 en Thunder 3 où je tombe, enfin où la trottinette tombe et du coup j'en ai pour 750 € de réparation. Tout ça réuni, tu vois, pourtant j'ai continué mes vidéos même après la chute de la Thunder 3. J'ai continué la vidéo comme si de rien n'était et j'ai quand même eu un très bon feeling, tu vois, avec le reste de la vidéo. C'était pas non plus une vidéo déprime. Alors ok, j'ai insisté beaucoup sur le sujet en mode oh les gars faites attention, j'ai le seum et tout. Mais c'était pas non plus bon, j'arrête la caméra et je fais plus rien, voilà. Genre je continue quand même mon petit vlog, tu vois, mon petit ride. Parce que vlog c'est... Vlog, ça serait manquer de respect à la nouvelle appellation que j'ai donnée aux vidéos où tu te balades en trottinette, qui est le mot ride. Parce que les gens, ils utilisaient pas trop ce mot avant que je commence à faire mes vidéos. En tout cas sur internet, ils utilisaient pas trop ce mot. Je sais pas comme ça, en communication de personne à personne, est-ce que ce mot était beaucoup utilisé. Mais en tout cas, il n'était pas beaucoup utilisé sur internet, ça c'est clair. Moi je l'ai quasiment jamais vu sur YouTube par exemple. Je l'ai vu une fois et c'est ça qui m'a donné l'idée de donner ce nom aux vidéos où je me balade en trotte. Donc le mot ride en trottinette électrique. Parce qu'il y a quelqu'un, il avait fait une vidéo, c'était ride, road rage en Dualtron Victor. Et du coup c'est à ce moment là que j'ai commencé à kiffer les Dualtron spécialement. Et ensuite j'ai fini par acheter ma Victor Luxury Plus. Bon, là je vous raconte un petit peu ma vie en vrai de vrai. Mais Ride, on est là aussi pour ça. Mine de rien, on a déjà beaucoup parlé de la trottinette, on a vu un petit peu tous les points, etc. C'est vraiment une très bonne trottinette. Hein. À part vraiment la colonne, t'entends, qui grince, genre ça fait vraiment chier. Mais à part ça, c'est vraiment une excellente trottinette. Il n'y a pas de jeu dans la colonne. C'est vraiment simplement juste ça grince. Donc à mon avis, il faut huiler un petit peu le tout. Il faut lubrifier, si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est censé ne plus grincer tout simplement. Mais globalement la trottinette elle est là. Hein. T'as pas vu la montée qu'on a fait tout à l'heure? T'as pas vu l'autonomie qu'elle a, frérot? Elle a perdu une barre en 23 km et demi. C'est pas incroyable ça? Alors je ne sais pas ce qui est incroyable. En tout cas il fait super chaud aujourd'hui les gars, je vous jure. Dès que je m'arrête à un feu rouge, ça prend 10 secondes. Je suis en train de cramer de chaud, je commence déjà à transpirer. Et dès que je commence à rouler, ça va beaucoup mieux. Il fait vraiment beaucoup trop chaud aujourd'hui les gars. C'est abusé. La chaleur qu'on nous donne en ce moment. Après c'est vrai qu'on est le 14 juin quand même. On a vraiment l'été qui est là, mais quand même. Il faut aller mollo. La semaine dernière il faisait froid, Zebbi. Aïe aïe aïe. Et là ça nous donne full chaleur comme ça d'entrée de jeu. C'est bien, on se plaint pas, c'est l'été, mais il faut doser, tu vois. Le temps il dose pas, il n'y a pas d'intermédiaire. Genre on commence à avoir des temps chauds et tout. Eux il fait froid, bam, dans nos gueules, il fait chaud. Et chaud à 35 degrés, c'est hard. C'est hard, comme on dit. Là encore ça va parce que c'est nuageux aujourd'hui. Mais hier et avant-hier, il faisait full soleil sous 35 degrés. Météo ressenti 40 degrés. Mais ça c'était aberrant. Ça c'était littéralement aberrant. Est-ce qu'on les aura nos petits 30 km au final? Nous sommes déjà à 24 km. Hop, petit freinage, bon freinage, excellent freinage même. Le monsieur qui traverse juste à côté du passage piéton, il est pardonné. Je sais pas, hein. Wesh, la petite Rolls. Une Rolls, stylée de ouf. On voit pas souvent des Rolls Royce, surtout à Drancy, hein. Allez, j'ai pas envie de m'arrêter. Oh, nice. Putain, trop bien, trop stylé. J'ai pas eu à déposer mon pied. Ouais, j'ai un bus derrière ou pourquoi la dame elle faisait un signe du doigt? Je pense qu'il y avait un bus, hein, vu qu'elle était à l'arrêt de bus. Guette, t'arrives à quelle vitesse? Impressionnant. En vrai de vrai, impressionnant. C'est vraiment le mot là. C'est ABT. ABT est égal aberrant chez moi. Ouais, c'est vrai que je regarde peut-être un peu trop les vidéos de JMK. Non, mais en vrai, c'est marrant. J'aime bien les expressions qu'il emploie. J'aime bien. En tout cas, même les pneus, hein, ils sont vraiment très confortables. Les 10 pouces qui sont bien larges, du coup, ça fait un bon grip au sol, une bonne stabilité de la trottinette. Vraiment, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup.
La trottinette est vraiment pas mal du tout. On est déjà à 25 km. Est-ce qu'on va faire les 30? Là, on va voir si en retournant jusqu'au spawn, on aura le temps de faire les 30 km. En tout cas, j'espère. J'espère. En tout cas, à feu vert, ici, tout le monde dort. Pourquoi pas? C'est beau, ça s'est réveillé. Ouais, il y a le soleil, mais gros, il fait super chaud quand il y a le soleil. Et encore, je suis en blanc. Je suis même pas en noir. Ça veut dire le soleil, je le rejette, entre guillemets. C'est pas comme si mes vêtements, ils l'absorberaient de ouf. T'imagines si je serais habillé en noir? Oh, l'enfer. Oh là là, l'enfer que ça serait. Ok, là on va simplement continuer tout droit. On va continuer tout droit ainsi. Et on est déjà à 25 km et demi. Ouais, si je pense, les 30 km, je pense qu'on les aura d'ici le spawn. D'ici le spawn pour l'outro, je pense qu'on aura nos 30 km souhaités. Je suis presque certain. Petit dépassement. Oui, j'ai des trous. Ça va, j'ai réussi à les esquiver. Attention. Attention, wesh. Maintenant, il va faire le dépassement sans regarder dans son rétro. Ah si, il a regardé quand même. Je me suis dit, il va faire le dépassement, frérot. Il va me rentrer derrière, là. Enfin, sur le côté. Oh, il m'a klaxonné, gros. J'ai rien fait de mal, hein. Dernièrement, j'ai juste fait un dépassement, quoi. Tout ce que font les motos, hein. Et putain, j'ai grave le seum sur ça. Vraiment, sur le point des lignes blanches, ça m'a foutu la haine. Et là, le fait qu'on avait l'exemple parfait avec le motard, là, bah, ça m'a fait plaisir, tu vois. Un petit peu, quoi. Hop, ici, on va tout simplement continuer tout droit. Les suspensions sont excellentes sur cette petite C1, j'adore. J'adore. On est vraiment gâtés en ce qui concerne les suspensions. Ouais, cheveux verts. Mais gros, on a full chance sur les feux et je m'en rends même pas compte. Il y a vraiment très peu de feux où j'ai dû m'arrêter, tu vois. Ok, petit piéton. 26 km,3 déjà. Bon, on les fait les 30, largement même. Largement. Aberrant la vitesse. Vraiment, le couple, il est super bon, hein. La puissance, elle est au rendez-vous. Les watts, ils sont là. On vient de perdre officiellement la deuxième barre de batterie. Lorsqu'on accélère, attention, parce que lorsqu'on relâche l'accélérateur, on repasse à 4 barres de batterie sur les 5. Donc, ce qui veut dire qu'on a une autonomie à l'arrêt de encore 4 barres sur les 5. Et lorsqu'on tape un petit peu dedans, entre guillemets, bah, uniquement 3 barres. Ce qui est quand même pas mal, hein, parce qu'on parle ici d'une double moteur et on a 2400 watts à nourrir. Une puissance très nerveuse. On a pu le voir surtout lors de la montée dans le parc, qui a bien fait ses preuves en vrai de vrai. Donc ouais. On peut comprendre que ça consomme un petit peu, mine de rien. Wesh, mais force pas, gros. Il voit que j'arrive, il continue à avancer quand même. C'est ouf. Oh, la route qui est toute lisse, incroyable. Ah là, je vais me régaler. Un régal là. Le feu qui est encore une fois passé au vert avant que j'arrive. Ça aussi, masterclass du chef. J'adore, je kiffe ce ride, magnifique. Tout se passe au mieux lors de ce ride. Et pourtant, hein, pour l'anecdote, ma journée, elle n'a pas superbement bien commencé, on va dire. Parce que je me suis déplacé à plusieurs endroits, etc. Entre guillemets pour rien. Et du coup, bah, j'avais perdu beaucoup de temps. J'ai pas pu faire mon ride à temps, etc. Et là, du coup, je suis plutôt content. Parce que au moins, ce ride s'est très bien passé. Quitte à ce que j'ai perdu pas mal de temps dès ce matin. Et qu'on s'est très vite retrouvé dans l'après-midi alors que je n'ai rien fait de ma journée. Au moins, le ride a été plutôt sympa. Plutôt soft. Ok, donc 27 km et demi. Ah, je sais pas si d'ici le spawn, on aura quand même les 30. Hein. Je pense genre on aura 28 et demi, un truc comme ça. On n'aura pas exactement 30. Bah, tu connais la petite tech que je fais d'habitude. Hein. C'est faire des tours dans le spawn. Et rouler jusqu'à ce que je fais mon kilométrage exact. J'ai l'habitude de faire ça quand il me manque pas grand chose, genre 500 mètres ou 1 km tout au plus. J'ai l'habitude de faire des tours là-bas jusqu'à ce que je fais le restant des kilomètres pour dire que j'ai fait 30, 40 ou 50 km en fonction des trottinettes que j'essaye et en fonction du temps que j'ai envie de leur accorder. Parce que parfois j'ai envie de faire 40 km, parfois j'ai envie d'en faire 30, parfois j'ai envie d'en faire 50, tout dépend. Tout dépend.
Hop, ici on va tout simplement sortir juste là et on va tout simplement arriver au spawn avec 28 km,1. Donc c'est presque ce que j'ai dit. Moi j'avais dit 28,5, donc là on est à 28,2. Donc il va nous rester quoi, 1800 mètres, 1 km,8, 1 km,7 même à parcourir en faisant des tours dans le spawn. Allez, c'est parti, hein. C'est parti, hein. On va faire des tours dans le spawn, hein. Let's go. Let's go, let's go. De toute façon, les habitants ici, je pense qu'ils commencent à me connaître. 28 km et demi du coup. Évidemment, nous on continue jusqu'à 30, hein. On va pas lâcher l'affaire, hein. T'es fou, quoi. Les gens ils vont prendre pour un abruti. En plus, je fais un maximum de bruit avec les pneus qu'on m'entend vraiment à 400 km. C'est fou. Tu vois là, hop. Wesh! Wesh, la Lambo. What the fuck? D'où il y a une Lambo qui traîne ici comme ça là? D'où? Ok, la petite alarme. Petite alarme. Pourquoi pas? 28,9. Allez. Encore 2 tours, j'estime. Donc celui-là et encore un autre tour avant d'atteindre nos 30 km. Bah déjà on a les 29, ça c'est un bon point. Donc il nous reste 1000 mètres, soit 1 km. Les gens qui font le bouchon ici doivent me voir 2-3 fois passer là et ouais, c'est qu'est-ce qu'il nous fait lui là? Je suis mort. Trop stylé en vrai. Wesh, la Lambo plaque allemande. Enfin, derrière, elle a l'air cabossée un petit peu, hein. Ouais, elle est cabossée derrière, wesh. Elle a même plus de plaque, elle est un petit peu impactée. C'est dommage. C'est dommage de fou. L'alarme qui veut pas lâcher l'affaire. Elle est présente, elle est là. Elle est là. Allez, wesh, 29,5. Et du coup, bah, on part sur le dernier tour. Comme ce que je m'étais promis, hein, tout simplement. Tout simplement. Bam. Je suis vraiment un gosse, quoi. C'est ouf. Lui aussi il doit se dire, mais qu'est-ce qu'il nous fait, lui? Donc j'ai l'air d'un trémard en vrai. Mais c'est marrant. Donc bon. On reste dans la joie, quoi. Wesh, il y a de plus en plus de gosses, gros. J'ai fait un tour, il y en avait un. J'ai fait 2 tours, il y en avait 2. J'ai fait 3 tours, il y en avait 3. Ok, donc 29,7. On va terminer sur ça en beauté. 200 mètres, il nous reste. Hop, des petits coups d'axel, ça fait plaisir. On renta un petit peu la batterie de... Encore. Le mec, il doit se dire, mais qu'est-ce qu'il nous fait, lui? 29,9. Et... Oh, le suspense de ouf pour rien. 30 km, yes! 30 km tout pile. Bah, magnifique. Magnifique. On va même pas forcer plus que ça, voilà. On va tout simplement venir s'arrêter à l'ombre. Voilà. Comme quelqu'un qui se respecte. On se met à l'ombre. En tout cas, la trottinette, elle a bien mangé la poussière comme il fallait au parc. Bah, comme toutes les trottinettes que j'ai l'habitude d'essayer au parc, hein, globalement. On va pas se mentir. On va poser les petits gants. On va surtout venir enlever la visière parce que sinon, je vais suffoquer ici. Et on va faire le petit statistique de fin de vidéo tout simplement. Donc on va terminer la vidéo avec 51,2 volts, sachant qu'on en avait 58,8 si je ne me trompe pas au tout début. Peut-être je me trompe, Lucien il me corrigera dans tous les cas. Et on a perdu uniquement une barre de batterie. Il va nous rester 4 barres de batterie à l'arrêt sur les 5 présentes quand la trottinette elle est chargée à 100%. Et on a roulé du coup sur une distance de 30 km. Évidemment, le haut dos de la trottinette, il est de 31 parce que j'ai fait des essais à vide, comme en début de vidéo par exemple, ou encore dans ma vidéo déballage où je l'avais essayé avec Lucien à l'arrêt. Donc la trottinette aura terminé son parcours avec 31 km en haut dos, sachant qu'on a roulé 100% débridé et en double moteur tout simplement. Donc en tout cas, moi j'espère que cette petite Angoisse C1 2.0 vous aura plu. Moi, en tout cas, c'est vraiment une trottinette que j'apprécie particulièrement. Hormis le petit grincement qu'il y a au niveau de la colonne, c'est un peu dommage, j'avoue. Je pense que voilà, un petit grincement, un petit peu de WD-40, tu graisses un petit peu et c'est censé être totalement supprimé. Mis à part ça, la trottinette est vraiment excellente. Le freinage est super bon, l'accélération, rien à redire à ce niveau-là. La puissance est au rendez-vous, comme vous avez pu le voir surtout dans le parc, hein.
De toute façon, inutile de vous dire ça, sachant que ça a été illustré. En tout cas, pour moi, cette petite C1 2.0 est complètement validée avec l'autonomie qui suit, etc. Évidemment, c'est une excellente trottinette. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu. Non, en tout cas, on se dit à bientôt pour de prochains rides. Portez-vous bien. C'était Adrien. Ciao, ciao.